nom, Seigneur. Philippiens, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 17. Notre glorieuse demeure finale. Notre glorieuse demeure finale. Alors nous lisons au nom du Seigneur. Philippiens 3, à partir du verset 17, il nous est dit: soyez tous ensemble mes imitateurs, mes frères, et regardez à ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent d'une telle manière que je vous en ai souvent parlé. Et maintenant, je vous en parle encore en pleurant. Qu'ils sont ennemis de la croix de Christ, eux dont la faim et la perdition, qui ont pour Dieu leur ventre, et dont la gloire est dans leur confusion, n'ayant d'affection que pour les choses de la terre. Mais pour nous, notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme à son corps glorieux, selon le pouvoir par lequel il peut même s'assujettir toutes choses. Amen. Il dit, pour nous, nous attendons notre cité qui est dans les cieux. Et nous prenons en même temps Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, nous lisons à partir du verset 8. Merci Seigneur pour ta présence. Il nous est dit ceci: par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour aller sur la terre qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il demeura comme étranger sur la terre qui lui avait été promise, comme si elle ne lui avait pas appartenu. Waouh! Dieu lui a promis une terre, il l'a reçue, mais il s'est comporté comme étranger, demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob, qui étaient héritiers avec lui de la même promesse. Le verset 10, car il attendait la cité qui a des fondements, la cité qui a des fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Et au verset 13, on nous dit, tous ceux-ci sont morts dans la foi sans avoir reçu les choses dont ils avaient eu la promesse. Mais ils les ont vus de loin, crus et salués. Et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui tiennent ces discours montrent clairement qu'ils cherchent encore leur patrie. Et certes, le verset 15, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, donc une patrie meilleure, c'est-à-dire une céleste. Waouh! C'est pourquoi Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu, parce qu'il leur a préparé une cité. Alléluia! Alléluia! Waouh! Frères, sœurs. Le Seigneur demande à Abraham de quitter sa patrie, de quitter sa famille, son pays, et d'aller sur une terre que le Seigneur allait lui donner. Il ne savait pas où il allait. Il n'a pas demandé à Dieu, où vais-je? Et combien de temps cela va me prendre? Et qu'est-ce qui va se passer? Que vais-je rencontrer sur mon chemin? La Bible dit que par la foi, il a obéi à la voix de Dieu. Et le Seigneur lui a accordé cette terre-là, mes amis. Et la Bible dit qu'il habitait sur cet endroit que Dieu lui a promis, comme s'il y était étranger, habitant sous des tentes, toujours prêt à tout déménager, à partir à tout moment selon que le Seigneur le dirait. Toujours prêt à suivre le mouvement de l'Esprit, à suivre le déplacement du Seigneur. Et la Bible dit que lui, Abraham, par la foi, il avait en vue une autre patrie, une autre cité, celle dont Dieu est l'architecte
est le constructeur. Regardez combien nous sommes attachés aux choses de ce monde, dont les hommes sont des constructeurs. De nos maisons, de nos bâtiments, de nos voitures, des vêtements, des choses de ce monde, les biens de ce monde, le matériel, le matérialisme. C'est l'être humain qui est le constructeur, bien sûr, inspiré par un esprit. Quel esprit? Le Saint-Esprit? Non, parce que si c'était le Saint-Esprit, eh bien, tout ce que l'être humain allait faire, allait ramener les gens vers le Seigneur Jésus. Au contraire, c'est un autre esprit. Alléluia. L'esprit de ce monde. L'esprit du malin. Et souvent, l'être humain est attaché à ces choses. Tous les problèmes qu'on peut rencontrer, la plupart du temps, dans le milieu des enfants de Dieu, dans les couples, dans les foyers, dans les familles, les problèmes auxquels peuvent être exposés les enfants de Dieu, si vous regardez bien, tout est lié aux choses de ce monde et de cette vie. Et on comprend par là que toutes les choses dont Dieu n'est pas l'auteur n'engendrent que des problèmes. N'engendrent que des incompréhensions, des problèmes. Alléluia, des soucis, des malheurs. C'est pourquoi le Seigneur nous fait la promesse des choses véritables, dont la terre ni la rouille ne peuvent détruire, les choses qui sont éternelles. Et la Bible nous dit, Abraham n'a pas eu ses yeux sur tout ce qui était terrestre. Pourtant, Abraham avait les moyens. Il avait des gens qui étaient à son service. Il avait plusieurs troupeaux. Il avait beaucoup de bétail. Si on peut dire sur le plan humain, il ne lui manquait rien du tout. Il avait donc tout ce que l'être humain peut vouloir avoir besoin sur cette terre-là. Alléluia. Il avait les moyens. Mais au lieu de s'attacher à ces choses-là, la Bible dit que lui, il va porter ses yeux vers une autre cité. Poussé par l'esprit, porté par la foi, à la confiance qu'il a envers son Dieu. Mes amis, la Bible dit que il attendait une cité, une autre cité. Voyez-vous, qui a des solides fondements et celui dont Dieu est l'architecte. Et on nous dit aussi que, mes amis, tous ceux et celles qui attendaient cette promesse-là, eh bien, il y en a qui pouvaient, si l'aboutissement de leur marche, de leur pèlerinage, de leur parcours était sur un lieu terrestre, la Bible dit qu'ils auraient eu le temps d'y retourner. D'où ils sont sortis là, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais cependant, ce n'était pas là que, en fait, leur cœur ne s'arrêtait pas à cela. Ils cherchaient quelque chose qui est au-dessus de cela, qui est plus glorieux que cela, merveilleux que cela. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils désiraient une cité meilleure, une demeure meilleure, c'est-à-dire une céleste. Waouh! Et souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus nous a dit après sa mort et sa résurrection. Mes amis, il a demandé d'aller annoncer sa parole partout. Alléluia. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge, jusqu'à la fin du monde. Mais avant sa mort et sa résurrection, notamment dans Jean 14, il dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Que tout ce qui vous environne, tout ce qui est sur cette terre-là, parce que chacun est venu nu dans ce monde. Même nos enfants, on n'est pas venu avec. Nos maris, nos femmes, nos familles, nos parents, nos cousins, nos frères et sœurs, on n'est pas venu avec. Chacun est venu personnellement et nu. Alléluia. Et le Seigneur savait que tout ce qu'on allait acquérir dans ce monde, ne sont pas forcément de mauvaises choses. Mais si nos cœurs y étaient attachés fermement, cela pouvait nous emmener à une souffrance. Et si on était préoccupé par ces choses-là, cela pouvait, mes amis, aussi nous emmener dans une situation d'inquiétude en permanence. Voyez-vous? Et le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Il dit, après, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu, son désir, c'est que tu puisses habiter à ses côtés pour toujours. Il a toujours voulu cela. À cause du péché, l'être humain a été séparé de Dieu, égaré loin de Dieu. Et le Seigneur souffrait de cela. Mes amis,
Et il a décidé, le Seigneur lui-même, de venir donner sa vie à la croix afin de permettre à l'être humain de revenir à lui. Et par conséquent, il pouvait maintenant revenir habiter dans l'être humain par son esprit. Parce que Dieu aime être proche de toi. Il aime être tout près de toi, à tes côtés, pour te rassurer à tout moment, à chaque instant, pour te fortifier, t'encourager, te soutenir, te délivrer, te faire du bien, te donner la vie. Waouh! Et le Seigneur dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il nous fait cette promesse-là. C'est dans le plan parfait de Dieu que nous puissions, en fait, que l'aboutissement de notre course, l'aboutissement de notre marche chrétienne, avec tout ce que le Seigneur peut vous demander de faire pour lui, mais l'aboutissement de votre pèlerinage, de votre parcours, c'est de demeurer avec le Seigneur d'abord, de nous réunir avec lui, de nous retrouver avec lui et de rester ensemble pour l'éternité. Alléluia. Waouh. Et frères, sœurs, dans Philippiens 3, Paul dit que il y a des personnes qui ne pensent pas à ces choses-là, qui ne pensent pas aux choses célestes-là, à cette merveilleuse promesse du Seigneur. Ils ne pensent qu'aux autres choses qu'ils voient physiquement. Ils oublient les promesses du Seigneur. Ils se comportent comme les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Parce que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu peuvent dire, est-ce que ces promesses-là sont vraiment véritables? Est-ce que ces choses sont vraiment véritables? Mais ceux et celles qui ont l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit atteste au fond d'eux. Alléluia. Qu'au contraire, ce que nous voyons physiquement maintenant, ça c'est superficiel. Ça c'est passager. Les véritables choses, c'est les choses dont Dieu nous a promises. Et Paul dit que, en parlant de ces personnes-là, il dit, je vous en ai souvent parlé, je vous en parle encore maintenant en pleurant. Parce qu'ils marchent en ennemis de la croix de Jésus. Waouh! Il ne faudrait pas, ma soeur, que tu te retrouves dans une marche pareille. Il ne faudrait pas, mon frère, que tu te retrouves dans une marche en ennemi de la croix du Seigneur. Que ce soit à cause de ton mariage, à cause des enfants, ou de ton travail, ou de tes projets. Il ne faut pas que ces choses-là puissent te pousser ou t'emmener à marcher en ennemi de la croix. Parce que lorsque tu partiras, tu laisseras tout. Alléluia. Et l'ennemi a anticipé les choses. Le diable a attaqué les gens. Il a mis en place la religion ou les religions pour brouiller les pistes. Comme ça, les gens vont chercher où est le véritable Dieu. Et toutes les religions disent c'est la nôtre qui est la meilleure, qui est la vraie. Mais Dieu se trouve-t-il dans les religions? Pas du tout. Dieu se trouve dans le cœur de chacun. Dieu veut habiter le cœur et la vie de chacun. Dieu est toujours présent à nos côtés. Parce qu'au commencement de toutes choses, la Bible dit, le Seigneur créa le ciel et la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu a toujours été là. Dieu a toujours été présent. Depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, il a toujours été présent à tes côtés. Et maintenant, quand son temps est venu, il t'a éclairé, il m'a éclairé, afin que nous le recevions dans nos vies et qu'il habite en nous. Alléluia. Mais Dieu n'est pas loin des êtres humains, mais les êtres humains vont le chercher loin dans des complications. Dieu n'est pas compliqué. Comment peut-il se présenter comme un Dieu compliqué alors qu'il veut te sauver? Ce n'est pas possible. Alléluia. C'est pourquoi les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Si vous avez l'impression que la vie chrétienne est compliquée, la marche avec Jésus est compliquée, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris. C'est qu'il y a des choses auxquelles vous n'avez pas décidé de renoncer. Parce que la marche avec le Seigneur, ce n'est pas compliqué du tout. Il te dit, mon fils, à gauche, tu vas à gauche. À droite, tu vas à droite. Saute, tu sautes. Alléluia. Mais quand nous commençons à ne plus écouter l'orientation du Seigneur, ben on commence à rencontrer des problèmes. Et après, on fait comme si Dieu est compliqué, les choses du Seigneur sont compliquées. Mais en fait, c'est nous qui sommes compliqués. Mais à ce moment-là, on l'oublie, bien entendu. Alléluia. Et frères, sœurs, nous sommes les enfants d'Abraham sous le plan spirituel. Il est le père de la foi. Alléluia. Et la Bible dit, lui qui est le père de la foi, pendant toute sa marche terrestre, pendant son parcours, bien qu'ayant une famille, des servants, des serviteurs, bien que faisant
tout ce que les êtres humains peuvent faire sur la terre, Abraham savait que sur cette terre-là, nous sommes de passage. Et l'aboutissement de notre course ou notre parcours n'est pas ici sur la terre. Et il avait les yeux portés vers la cité céleste, dans cette demeure magnifique et glorieuse que Dieu avait promis. Et dans les derniers programmes, nous avions parlé, frères et sœurs, notamment du règne de 1000 ans, où on avait expliqué par la grâce de Dieu sur les Écritures que bientôt le Seigneur allait revenir. Actuellement, le peuple de Dieu attend la dernière trompette qui va sonner, qui va rassembler les élus. Et en un instant, nous allons être changés pour revêtir l'incorruptibilité, les corps glorieux, et nous allons à la rencontre du Seigneur. Et les morts en Christ ressuscitent, nous partons ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur. Et on avait expliqué que pendant ce temps-là sur la terre, eh bien, l'homme du péché, le fils de la perdition dont la Bible nous parle, va rentrer au pouvoir. Et nous partons auprès du Seigneur avec lui, au tribunal de Christ, les noces de l'agneau, frères et sœurs. Et ensuite, nous revenons avec le Seigneur, mes amis, 7 ans plus tard, et le Seigneur va mettre fin à la 3e guerre mondiale, qui aura bel et bien lieu, frères et sœurs, qui a commencé déjà, que beaucoup ignorent. La guerre mondiale a commencé déjà, frères et sœurs. Il y a des choses que le Seigneur m'a permis de... On est en train d'étudier dessus, qu'on va partager notamment lors des sessions de formation. Mes amis, notamment la manière dont cet impie va arriver, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que la 3e guerre mondiale a déjà commencé. Même les païens en parlent. Et, frères, sœurs, le Seigneur va mettre fin à cette guerre-là. Et nous avons vu aussi que, directement, il va juger les impies et il va récompenser les brebis. Et par la suite, mes amis, on avait dit aussi qu'il va établir, mes amis, son règne de 1000 ans sur la terre. Il va régner en Israël, à Jérusalem. Et on avait dit aussi que le Seigneur allait juger le monde et juger la nation d'Israël au travers des 12 apôtres, et puis le monde, les autres nations, au travers de l'Église ou l'épouse. On en avait parlé. Et aussi, à la fin de ces 1000 ans-là, on avait vu la dernière fois que Satan et les démons qui ont été enfermés pendant 1000 ans vont être libérés pour attaquer encore l'humanité. Mais quelle humanité, puisque le Seigneur avait nettoyé à son arrivée la terre de tous les impies. Eh bien, on avait expliqué les enfants qui étaient nés lors de ces 1000 ans du règne du Seigneur sur la terre. Parce qu'il y a des personnes qui étaient rentrées dans ce règne-là avec leur corps ordinaire. Parce que nous, avec nos corps glorieux, nous n'allions plus faire des enfants. Nous ne ferons plus des enfants, nous serons comme des anges, comme le Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit, tout à l'heure, on l'a lu, qu'il transformera le corps de notre humiliation pour le rendre semblable au corps de sa gloire. Amen. Dans Philippiens 3. Et, frères, sœurs, et on a vu que la Bible dit, beaucoup de personnes seront séduites dans cette dernière révolte. Et le Seigneur va mettre fin à cela. Et le diable et les démons vont être jetés dans les temps de feu et de soufre. Et on avait dit que par la suite, le jugement dernier, le jugement du grand trône blanc allait avoir lieu. On avait parlé dans les derniers enseignements. Et mes amis, et la suite maintenant, on avait vu aussi que Dieu avait détruit la terre et le ciel, que nous voyons la terre que nous le connaissons. Il avait créé de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Alléluia. Et nous sommes maintenant dans Apocalypse chapitre 21. Notre glorieuse demeure finale. Waouh, Abraham et les autres étaient vraiment dans l'esprit. Ils étaient attirés par ces choses, touchés par ces choses, interpellés par ces choses, encouragés par ces choses, déterminés pour ces choses. Apocalypse 21, le verset 2. Bon, d'abord le verset 1 et ensuite le verset 2. Il est dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre.
car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Alléluia. Et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, parée comme une épouse qui s'est ornée pour son mari. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera leur Dieu. Et il sera avec eux. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit, « Écris car ces paroles sont véritables et certaines. » Il me dit aussi, « Tout est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Celui qui vaincra héritera toutes ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » 8. Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Le verset 9. Puis l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux s'approcha de moi et me parla en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe transparent, comme du cristal. Et elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes. Et aux portes 12 anges, et des noms écrits sur elles, qui sont les noms des 12 tribus des fils d'Israël. 13. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Du côté du sud, 3 portes. Et du côté de l'Occident, 3 portes. Et la muraille de la ville avait 12 fondements. Et les noms des 12 apôtres de l'agneau étaient écrits dessus. Et celui qui parlait avec moi avait un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Et la ville était bâtie en carré. Et sa longueur était aussi grande que sa largeur. Il mesura donc la ville avec le roseau d'or jusqu'à 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Puis il mesura la muraille qui fut de 144 coudées, de la mesure du personnage, c'est-à-dire de l'ange. 18. Et le bâtiment de la muraille était de jaspe, mais la ville était d'or pur, semblable à du verre fort transparent. Et les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Le verset 21. Et les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était une seule perle. Et la place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Waouh! Et je ne vis pas de temple dans la ville, parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Waouh! Et la ville n'a pas besoin du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau.
24. Et les nations qui auront été sauvées marcheront à la faveur de sa lumière. Et les rois de la terre y apporteront ce qu'ils ont de plus magnifique et de plus précieux. 25. Et ces portes ne se fermeront pas le jour, car il n'y aura pas de nuit. Waouh! Et on y apportera la gloire et l'honneur des nations. On peut se dire ici, mais de quelle nation il est question? On va expliquer tout à l'heure. Alléluia. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui s'abandonne à l'abomination et au mensonge. Mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Waouh! Rien qu'à lire ce qui est écrit, je sens ma foi être fortifiée encore. Ouh! Alléluia! Le chapitre 22. Puis il me montra un fleuve d'eau de la vie, transparent comme du cristal. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Transparent comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville, et des deux côtés du fleuve, était l'arbre portant 12 fruits et rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations. Mais quelle nation là? Et il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs le serviront. Et ils verront sa face. Mon oreille a entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu, mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu le roi. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Waouh! Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront pas besoin ni de lumière, ni de lampe, ni du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront d'âge en âge, ou au siècle des siècles, ou pour l'éternité. C'est pourquoi nous disons que c'est notre demeure finale, ou définitive. Alléluia. Et le verset 6, puis il me dit ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour manifester à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Puis, voici, je viens à toute vitesse. Béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je tombais à terre aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit aussi, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens à toute vitesse et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bénis sont ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais seront laissés dehors les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous confirmer ces choses dans les églises. Je suis la racine et la race de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entende dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau. Alléluia.
Amen. Waouh. Frères, sœurs, il est très important de noter et de comprendre certaines choses, à savoir, la raison pour laquelle le Seigneur nous a touchés et que nous avons dit oui à Jésus, est-ce tout simplement pour résoudre nos problèmes de cette vie terrestre? Mais pas du tout. Chose que beaucoup avaient cru, que l'intervention divine s'arrêtait là. Et ce qui constitue l'objet ou le sujet des messages de beaucoup de serviteurs de Dieu de nos jours, qui prêchent aux gens de s'attacher à ce monde, à cette terre qui va passer, qui va être détruite par le feu. Voyez? Mes amis, je vais vous dire une chose. Dieu, notre Seigneur, notre Père, notre Sauveur, lorsqu'il nous donne quelque chose, il ne le fait pas à moitié. Lorsqu'il nous bénit, il ne manque pas autre chose. C'est-à-dire que quand Dieu intervient, il te bénit, il te promet, il te donne quelque chose, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien qui manque, il n'y a rien à faire une remarque quelque part, tout est parfait et tout est plein. Il te donne la quantité totale qui ne te manque rien. Alléluia. Et n'oublions pas aussi qu'actuellement, nous sommes à l'époque de la grande séduction. Parce qu'on l'avait dit, après le règne de 1000 ans, on avait dit que Satan, les démons allaient être relâchés, selon ce que les Écritures nous apprennent. Et les hommes qui avaient le corps ordinaire, les hommes et les femmes, qui étaient nés pendant les 1000 ans, les 1000 années du règne du Seigneur, la Bible dit qu'ils étaient nombreux. Plusieurs générations étaient nées. On en avait parlé. Et on dit que le diable les a séduits et beaucoup se sont laissés séduire. Quand nous lisons les Écritures, on a l'impression que ces gens-là allaient voir les démons et le diable les attaquer, les séduire. Non, ils ne les voyaient pas. N'oublions pas ceci, je vais rappeler une chose. Ce que nous venons de lire, ces choses merveilleuses que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions en prendre connaissance, Dieu avait ravi notre frère, l'apôtre Jean. Il l'a ravi en esprit. Donc ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe dans l'esprit. Jean voyait ce qui se passe dans le spirituel, mais physiquement, on ne voyait pas tout ce qu'on vient de nous dire là. C'est ce que beaucoup oublient parfois. Et la Bible dit qu'à la fin des 1000 ans, beaucoup d'êtres humains allaient être tellement séduits. Leur nombre allait être comme le sable de la mer. Frères, sœurs, je vais vous dire, actuellement, à l'heure où nous parlons, vous et moi, nous sommes à l'époque de la tentation aussi. S'il fallait dire, comme Jean, qui décrivait ce qu'il voyait dans l'esprit, eh bien, si Dieu pouvait te ravir, toi ou moi, en esprit, tu allais dire qu'en ce moment même où nous, l'épouse, nous, l'église, nous sommes sur la terre, les démons sont dans l'esprit avec des arcs remplis de flèches qu'ils lancent aux enfants de Dieu. Tu allais décrire ces choses. À l'heure où nous parlons, le monde des ténèbres est déchaîné. Si vous voyez le monde dans cet état, dites-vous que les ténèbres sont déchaînées. Ils attaquent les familles, ils attaquent les couples, ils attaquent les enfants, ils attaquent les hommes et les femmes. Ils détruisent les mœurs. Et ils veulent voiler les gens pour les éloigner de Dieu. À l'heure où nous parlons, nous sommes dans une époque de tentation terrible. Nous sommes en train de vivre l'épreuve de la tentation. Et l'épreuve de temps aussi. Alléluia. Nous sommes éprouvés par rapport au temps, parce que notre époux a promis de revenir nous chercher. Mais quand, comme beaucoup se sont fatigués, mais où est-il? Ça fait des siècles et des siècles qu'il nous a promis son retour. Et mes amis, en même temps, il y a la séduction qui bat son plein. Vous pouvez commencer une nouvelle marche, une nouvelle vie avec le Seigneur. Quelque temps après, vous commencez à être à nouveau attiré vers les choses que vous avez vomies. Vous pouvez bâtir une famille, un couple, un foyer. Quelque temps après, vous vous retrouvez en train de, comme des ennemis, alors qu'au début, vous étiez tellement heureux, heureuse. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui fait que toi qui as été touché par le Seigneur, moi, quelque temps après, on se pose maintenant des questions. Est-ce que le Seigneur, est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il est vraiment là? Est-ce que je vais être sauvé ou pas? Est-ce que vraiment je tiendrai jusqu'au bout? Alors que quand le Seigneur nous avait touchés, nous avions, mes amis, une assurance qu'on ne peut même pas décrire. On n'a pas besoin de réfléchir. Nous savons que Dieu est là. Il est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais.
Et c'est lui qui combat pour nous. Mais quelque temps après, on commence à se poser beaucoup de questions. Eh bien, parce que dans l'esprit, si Dieu vous montre, il y a des démons qui ont des arcs avec des flèches avec du feu au bout. Ils lancent aux gens. Et c'est ça qui crée des soucis. C'est ça qui crée les doutes. C'est ça qui pousse les gens à la séduction. Et Paul l'a très bien dit dans Ephésiens 6, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances, contre les seigneurs de ce monde de ténèbres. Vous vous rendez compte? Mais physiquement, on n'a pas l'impression. On sent seulement la pression. On sent seulement l'oppression. Mais si Dieu vous ravissait en esprit, à l'heure actuelle, vous allez dire, mais ça fuse dans tous les sens. Protégez-vous, allez vous mettre à l'abri, cachez-vous, ça fuse dans tous les sens. Plein de flèches avec du feu. Et la Bible dit, ceux et celles qui vont tenir bon, ne pas être séduits. Mes amis, nous allons partir avec le Seigneur. C'est ce que nous attendons actuellement. Pour le reste, je ne vais pas revenir dessus comme on en avait parlé dans les autres enseignements. On va avancer. Alléluia. Et à la fin des 1000 ans, ceux qui ont été séduits ont été détruits avec le diable et les démons, jetés dans les temps de feu et de soufre. Maintenant, il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas été séduits à la fin des 1000 ans. Voyez-vous, ils ont conservé leur corps ordinaire. Parce que nous avions dit que nous, l'épouse, nous allons avoir des corps glorieux, comme le corps du Seigneur. Amen. Et tous ceux qui auront vécu la résurrection aussi. Voyez, je parle de la première résurrection. Hein. Je parle pas de la deuxième résurrection, parce que la deuxième résurrection, c'est pour comparaître devant le jugement du trône blanc. Mais la première résurrection, les morts en Christ, et puis lors du retour du Seigneur sur la terre, ceux qui avaient été mis à mort pendant le règne de la bête. Alléluia. Donc, ils vont revenir à la vie. On a dit, donc, ils vont avoir des corps glorieux. Tous ceux qui vont vivre la résurrection, comme nous, on va avoir des corps glorieux. Et à partir de ce moment-là, donc, nous, dès que l'enlèvement va avoir lieu, nous allons faire que régner avec le Seigneur. C'est de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est pour ça que Paul a dit, hein, mes amis, les souffrances d'à présent ne sont pas comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il ne faut pas baser ta foi sur une petite prière que tu as faite, que Dieu a exaucée. Sur un besoin que tu avais dans ton couple ou ta famille, ou je ne sais pas, les papiers, ou l'argent, ou le travail, ou les enfants, ou le mariage, que Dieu t'a exaucé. Il ne faut pas baser ta foi sur ça. Il faut baser ta foi sur les promesses certaines du Seigneur. Alléluia. Parce que la Bible dit que ayant de telles promesses, hein, regardez ce que Pierre dit. Waouh. Rapidement, c'est évolué. Alors, merci Seigneur. La parole de Dieu est magnifique. Hein? Ça fortifie notre foi comme pas possible, mes bien-aimés. Regardez 2 Pierre chapitre 3. Voilà. Waouh. Au verset 11, donc 2 Pierre 3, 11, on nous dit, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Alléluia. En attendant et en hâtant la venue du jour de Dieu, par lequel les cieux étant enflammés seront dissous et les éléments se fondront par l'ardeur du feu. Il dit, au vu de toutes ces choses-là, hein, Pierre dit, mes amis, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, c'est-à-dire votre attachement à Dieu. Mes amis, on est parvenu à la fin des siècles. Nous sommes parvenus, nous sommes la génération qui est parvenue à la fin des siècles, à la fin de l'âge, à la fin des temps. Alléluia. Nous continuons. Et ceux qui n'ont pas été séduits là, parce que, frères, sœurs, la Bible nous parle que lorsque la cité céleste va descendre d'en haut, la Bible dit qu'il y aura des nations là-bas. Il y aura des nations qui vont venir apporter leur gloire au Seigneur, qui vont venir l'adorer. Il n'est pas question de nous, parce que nous allons régner avec lui pour toujours. Et on avait dit aussi, pendant le règne de 1000 ans, ça prenait 1000 ans. Mais par contre là, dans la Nouvelle Jérusalem, ou dans notre demeure finale, c'est un règne qui n'a pas de fin.
C'est un règne éternel. Là, la parole du Seigneur concernant la vie éternelle que nous avons reçue va s'accomplir. Alléluia. Et le Seigneur dit, comme on l'a lu tout à l'heure, qu'il va essuyer les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus d'attaques, il n'y aura plus de combats, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus la maladie. Parce que Satan et les démons qui provoquent toutes ces souffrances-là sont jetés maintenant dans les temps de feu et de soufre. Ils ne sont plus en prison, ils sont jetés dans les temps de feu et de soufre. C'est terminé. Alléluia. Et là, mes amis, la Bible dit, il y a de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et la demeure de Dieu, la demeure finale où nous allons habiter avec Dieu va descendre du ciel. Et Paul en parle même dans Galates 4. Il dit, la nouvelle Jérusalem est notre mère. Waouh, nous avons un Père, le Père Céleste, une mère, la nouvelle Jérusalem, pour l'équilibre. Amen. Et frères, sœurs, la Bible dit que cette cité va être magnifique. Elle va être en or, frères, sœurs. Et nous allons y habiter. Là-dedans, il n'y aura plus besoin de soleil. Il n'y aura plus besoin d'éclairage quelconque. Parce que la gloire de Dieu va éclairer la ville. Waouh! Frères, sœurs, nous régnerons pour toujours. Fini les combats, fini les tentations, fini les épreuves, fini les divisions, fini l'oppression. Ce sera l'abondance pour l'éternité. Est-ce que vous vous rendez compte, frères et sœurs? Et dans Ésaïe chapitre 65, waouh, 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 waouh. Merveilleux Seigneur. On se dit, mais en fait, en suivant Jésus, c'est pour beaucoup, beaucoup de choses à venir. Ce n'est pas pour quelques petits trucs ou l'enlèvement ou oh non, mais je vais recevoir la récompense pour l'avoir servi et tout. Non, mais il n'y a pas que ça. Alléluia. Ésaïe chapitre 65, le verset, après le verset 17. Alléluia. Il est dit, car voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et on ne se souviendra plus des choses précédentes. Elles ne reviendront plus au cœur. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car voici, je vais créer Jérusalem pour n'être que joie. Et son peuple pour n'être que allégresse. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des clameurs. Il n'y aura plus désormais ni nourrissons, ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra âgé de 100 ans sera encore jeune. Alléluia. Donc ça ne veut pas dire ici qu'il y aura la mort là-bas, parce que dans Apocalypse 21, on nous dit clairement la mort ne sera plus. C'est que le prophète Jean essaie de faire la comparaison avec les choses qui nous troublent maintenant. Les nourrissons qui viennent en vie et qui meurent rapidement. C'est des souffrances, ça fait pleurer les parents, c'est des malheurs. Et les vieillards, tout ça, en fait, il parle tout simplement de la mort. Il dit que dans ce royaume-là, la vie sera tellement en abondance que s'il devait y avoir la mort, quelqu'un qui meurt à 100 ans, c'est comme s'il est mort jeune. Il ne faut pas croire qu'il y aura la mort là-bas. Parce que la Bible est claire, la mort ne sera plus. On fait l'équilibre. Alléluia. Et on nous dit, frères, sœurs, qu'au verset 21, ils bâtiront des maisons et y habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre y habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Donc il est en train de dire ici l'insécurité, tout ça, c'est fini. Il n'y aura plus la panique. Hein? Tu as quelque chose de précieux, il faut mettre le cadenas. Il faut cacher, il faut mettre un vigile, tout ça. Il n'y aura plus tout ça là. Oh non, vigile, et puis tu le payes, gorille, tout ça. Il n'y a pas besoin de gorille là-bas. Alléluia. Parce que tous les démons là qui poussent les gens justement à ça sont dans les temps de feu et de soufre. Donc nous sommes à quel verset là? 22. Il dit,
Ils ne bâtiront pas de maison pour qu'un autre y habite, ils ne planteront pas de vigne pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des... Waouh! Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront plus en vain. Et ils n'engendreront plus des enfants pour être exposés à la frayeur. Je vais vous dire une chose. Dans ce règne éternel, mes amis, le paradis sur terre, mais pour l'éternité. Parce qu'on avait dit le règne de 1000 ans, c'est aussi une forme de paradis sur terre, mais pour 1000 ans. Mais la nouvelle Jérusalem, où notre demeure finale, notre glorieuse demeure finale, ce sera pour l'éternité. Mais je vais vous dire, nous, on ne va plus travailler. Parce qu'ici, on nous dit qu'ils ne travailleront plus en vain. Ils n'engendreront plus des enfants en vain. Non, parce que quand on a des corps glorieux, on est rentré dans le repos de Dieu, dans le repos de Christ. Nous régnons avec lui maintenant. Pendant le règne de 1000 ans, nous allons régner. Nous allons juger les nations et régner avec Christ, administrer le gouvernement du monde, tout ça là, parce que Christ sera le roi de la terre pendant 1000 ans. Mais maintenant, à la fin là, quand les cieux et la terre de maintenant seront détruits, il y aura une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Ben, Christ, Dieu notre roi, ben, il régnera pour toujours et nous allons régner avec lui pour toujours. Là, il n'y a plus d'histoire de 1000 ans ou je ne sais plus combien. C'est pour l'éternité. Mais là, on nous dit que le Seigneur dit, mon peuple ne travaillera plus en vain, n'engendrera plus des enfants. Il dit quoi? N'engendrera plus des enfants pour être exposés à la frayeur. Donc, nous serons comme des anges. On ne parle pas de nous ici. Nous n'allons plus engendrer des enfants. Vous n'avez pas oublié quand même. Dans tous les enseignements qu'on a fait, on a expliqué. On avait expliqué que nous aurons le même corps que le Seigneur. Le corps des anges. On avait rappelé l'histoire, vous vous souvenez, de cette femme qui avait eu plusieurs frères pour mari. Et quand on a posé la question au Seigneur, le Seigneur dit à la résurrection, il y aura plus, vous serez comme des anges. Voyez? Il y aura plus, nous on ne va plus procréer tout ça, là, l'organe de production. Non, nous on n'aura plus ça. Voyez? Donc nous on sera dans la perfection, quoi. Et un corps parfait, qui ne meurt plus, qui ne tombe plus malade, qui n'a pas besoin d'aller laver ça, de mettre du parfum. C'est parfait d'origine. Il n'y a pas besoin d'entretenir, c'est parfait d'origine. Bon, on continue. On nous dit ici que mon peuple ne travaillera plus en vain, il n'engendrera plus les enfants pour être exposés à la frayeur, car ils seront la postérité des bénis de Yahweh. Et ceux qui sortiront d'eux seront avec eux. Et il arrivera qu'avant qu'ils crient, je les exaucerai. Et lorsqu'encore ils parleront, je les aurai déjà entendus. Waouh! Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Et la poussière sera la nourriture du serpent. On ne nuira point et on ne fera aucun dommage sur ma montagne sainte, dit Yahweh. Waouh! Il faut mettre chaque chose dans son contexte pour bien comprendre. À partir du moment où vous et moi, nous avons eu nos corps glorieux. Nous avons le même corps que le Seigneur Jésus-Christ. C'est important de parler de ces choses, ça stimule notre foi, ça booste notre foi. On nous a fatigués depuis des années avec des coloquins sauvages. Hein? Oh, venez à Dieu et il va vous aider à payer votre loyer. Venez à Dieu, il va vous aider à vous marier. Venez à Dieu, il va... Oh, Dieu, laisse-moi toutes ces choses de bassesse là. Dis, je veux les choses glorieuses. Waouh! Si on nous en avait parlé depuis, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de frères et sœurs faibles. Je suis persuadé, parce que regardez la plupart du temps où nous sommes affaiblis, c'est lié à notre truc, aux affaires de la vie de tous les jours. Ce temps-ci, ça ne va pas, j'ai des soucis. C'est quoi le souci? Mon enfant est malade, il a la fièvre. C'est quoi le souci? J'ai eu une grosse facture. C'est quoi le souci? J'ai pas de travail. J'ai perdu mon travail. C'est quoi le souci? Je me suis pas encore marié. C'est quoi le souci? Ma voiture est tombée en panne. C'est quoi le souci? Je sais pas, mon projet pour acheter la maison, ça marche pas. C'est quoi le souci? Les autres m'ont rejeté. C'est quoi le souci? J'ai des incompréhensions. Oh. Vous voyez, c'est lié aux choses de la vie, de cette vie-là, quoi. Mais nous avons besoin du lourd. Nous voulons du lourd.
C'est même pas du lourd parce qu'à la base, Dieu a voulu qu'on on rentre en connaissance de ces choses-là. Notre avenir, vous savez, frère, quand tu commences tu vas être comme Abraham, tes yeux vont te porter là-bas, mais les combats là, ça ne va plus rien te faire. Tu dis, mais attends, hein? Parce que les gens de ce monde, vous avez vu ce dont à quoi ils sont prêts? Il y en a qui font des études, qui se sacrifient physiquement pour obtenir avoir les moyens, percer dans les études, dans le travail, dans ceci, cela. Ce n'est pas mauvais. Mais, mes amis, imaginez-vous, là, nous, c'est pour les choses éternelles. Éternelles. À partir du moment où l'enlèvement va sonner, nous aurons nos corps glorieux. À partir de ce moment-là, nous n'allons faire maintenant que régner, de gloire en gloire. Nous partons à la rencontre du Seigneur, nous nous rassemblons avec le mariage, les noces de l'agneau, où nous allons recevoir un nouveau nom. Waouh! Et frères, sœurs, tout est déjà prêt. Parce que si Jean a vu tout ça, c'est que c'est prêt. Dis à ton voisin, tout est prêt. Ça fait plus de 2000 ans que c'est prêt. Tu vois, il y a des gens qui pensent que non, eh bien, les gens sont en train de bosser dur là-bas pour tout préparer. Non, tout est déjà prêt. Parce que si Jean l'a vu, c'est que c'était prêt, Dieu lui a montré. C'est comme si Dieu a dit, regarde ce tableau-là qui existe déjà. Et Jean décrit les choses qu'il a vues. Waouh! C'est pour ça, le Seigneur a dit à Jean, ne scelle pas le livre, c'est le temps maintenant, laisse comme ça. Il faut que mes élus rentrent en connaissance de leur héritage, de leur avenir, de ce qui leur appartient. Aucun pasteur, aucun faux apôtre, faux pasteur va leur cacher ça là. Je veux que mes enfants rentrent en connaissance de ces choses, pour que leur foi augmente. Pour le moment, je suis combattu avec ma famille, je suis combattu avec mon mari, ma femme, mes enfants, mon travail, mes besoins. Ma voiture, ma maison, mes affaires. Mais ce n'est pas grave parce que ma vie n'est pas ici. Ici, c'est un passage de ma course. C'est un passage de mon parcours. Vous voyez ceux qui courent là. Donc, vous voyez, comment on appelle ça? Il y a du décor dans leur parcours. Quand vous passez quelque part, l'endroit reste, non? Vous continuez votre marche, l'endroit reste là-bas. Vous voyez, il y a des choses que nous rencontrons, nous vivons maintenant. Ce sont seulement des choses qui font partie qui sont sur notre passage. Sur notre parcours. Mais l'aboutissement, la finalité de notre course, ce n'est pas ces choses-là. La finalité de notre course, mes amis, c'est ce dont on est en train de parler là. Waouh! Frères, sœurs, nous régnons avec Christ pendant 1000 ans. À la fin de ces 1000 ans-là, parce qu'on peut se dire, mais pendant que Dieu détruit la terre et les cieux d'à présent, mais nous, on sera où pendant ce temps-là? Parce qu'on avait expliqué l'autre fois que le jugement du trône blanc, le trône allait être suspendu dans le vide comme ça. Vous voyez, ça allait être ça allait être effrayant, absolument impressionnant, mes amis. Nous, on sera où pendant ce temps-là? On ne sait pas comment Dieu a préparé les choses. Nous lui demanderons, en fait, on verra à ce moment-là. Nous n'avons pas d'éclairage là-dessus, mais ce qui est sûr, Dieu nous mettra en sécurité. Ça, c'est sûr. Maintenant, mes amis, nous voulons dire aussi ceci. Les nations dont il est question, et ce qu'on vient de lire dans Ésaïe 65, qu'on nous dit qu'ils vont encore faire des enfants. Ça ne peut pas être nous, puisque nous sommes maintenant comme des anges. Nous sommes dans la perfection maintenant. Il s'agit de qui? Il s'agit de ceux et celles qui ont tenu ferme lors de la dernière tentation, après le règne, à la fin du règne de 1000 ans. Vous voyez? Parce qu'on nous parle de ceux qui ont été séduits, mais il y en a qui n'ont pas été séduits. Il y en a qui ont tenu ferme. Voyez-vous? Et c'est ceux-là qui vont obtenir le droit, à titre de nation, le droit en tant que nation de rentrer maintenant dans la cité. En fait, comment dire, de bénéficier de la nouvelle création. Voyez-vous? Et d'expérimenter, mes amis, ce règne infini de Dieu avec nous. Et c'est de eux qu'il est question ici, dans Ésaïe 65, où on dit que ils vont faire des enfants. Ils ne vont plus faire des enfants pour les voir mourir, pour les voir souffrir et tout. Ils vont planter, ils vont recueillir le fruit, etc., etc. Mais oui, parce que, regardez frères et sœurs, la cité va descendre d'en haut. Cette cité glorieuse en or, où nous allons habiter, où il y aura l'arbre de vie, etc., etc. Les rues seront en or. Imaginez-vous, nous, les rues de maintenant, c'est du goudron. Si ça ne marche plus là, c'est compliqué, il faut appeler la DDE pour réparer ça. Mais là-bas, mes amis, les routes ne peuvent pas s'abîmer. Tout est en or.
une rivière limpide comme du cristal, la Bible nous dit. Mais vous imaginez un peu, le trône sera là, nous verrons Dieu tel qu'il est dans sa gloire. Waouh! C'est qu'avant même que tu dises quelque chose, il t'a déjà entendu. Avant même que tu penses, il sait déjà. Nous serons, voyez, regardez, nous serons dans l'esprit en fait. Tout ira vite. On se déplacera très rapidement parce qu'on sera, mes amis, comme les anges. Vous avez vu les anges, quand Dieu les envoie en mission auprès de nous, ils viennent à vol rapide. Ils ne sont pas comme les Boeing et tout ça là. Oh non, ça va à la vitesse du son, ça va plus vite que le son comme les avions de guerre. Mais les anges vont encore plus vite que ça. À la vitesse de la pensée. Nous serons à ce niveau-là, mon ami. Tu penses à quelque part, tac, tu es arrivé. Vol rapide. Alléluia. Et nous irons visiter l'univers. Parce que beaucoup pensent qu'il n'y aura que la nouvelle Jérusalem, la cité là, et puis c'est terminé. Non, n'oublions pas que la Bible dit que Dieu va créer une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Donc, il va créer tout à nouveau. Donc, nous allons visiter la création de Dieu. Mais nous habiterons dans la ville sainte, dans la ville tout en or, qui a des portes. Et là-bas, ce n'est pas n'importe qui habite. Là-bas, c'est les élus, c'est les fils et les filles du Père. Mais il y aura d'autres personnes qui vont habiter dans le monde. C'est ceux qui auront les corps normaux. Mais oui, oui, parce que la terre ne va pas être inhabitée. Vous commencez à comprendre? Il y a des choses, on ne se posait pas des questions dessus, hein. La terre ne sera pas inhabitée puisque Dieu va créer de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Parce que si ce n'était pas le cas, il n'aurait pas eu besoin de créer de nouveaux cieux, de nouvelles terres. La cité n'avait qu'à descendre et puis on reste là-dedans. Non, la Bible dit que Dieu va tout créer. Mais maintenant, cette terre-là ne va pas être vide. Elle va être, mes amis, garnie, habitée. Les êtres humains qui auront tenu bon, tenu ferme lors de la dernière révolte de Satan, à la sortie de sa prison, eux, ils vont rentrer, mes amis, dans le règne éternel de Dieu. Et Dieu les appelle mon peuple. Oui, il n'y a pas que nous, il y a eux aussi, parce qu'ils ont tenu ferme. Ils ont tenu ferme à cause de Dieu. Ils ont refusé la séduction du diable et des démons. Donc Dieu les appelle mon peuple. Il a dit les jours de mon peuple seront comme le jour des arbres. C'est qu'ils auront une longue vie. Et la Bible nous dit que les nations viendront porter leur gloire à Yahweh. On a vu ça, non? Dans Apocalypse 21 notamment. Hein? Donc la question pour se poser, mais c'est qui ces nations-là? Ben, c'est ces personnes-là. Maintenant, quand Dieu détruit la terre et les cieux, ils seront où? Dieu les mettra aussi en protection quelque part. C'est un mystère. On le saura à ce moment-là. Alléluia. Et eux, mes amis, c'est eux-là qui vont faire des enfants et qui ne verront pas leurs enfants être détruits. Là, ce sera pour l'éternité. La terre va être repeuplée. Oui, parce qu'ils continueront à se marier, à faire des enfants. Bien sûr, mais nous, non. Nous, maintenant, on règne avec le Seigneur, avec les anges. Et on est dans la cité là. Mais eux, ils sont dans le reste de la terre. Parce que pour rentrer là-bas, il faut avoir le droit. Il faut avoir payé le prix. C'est pour ça, mes amis, le combat que tu livres maintenant, ça vaut la peine d'être livré. Les souffrances que tu as maintenant valent la peine. Wow! Accroche-toi, bats-toi, ne cède pas. Tiens bon. Libère ton cœur, même s'il y a des combats, tout ça, même avec ton mari, ta femme ou des frères et sœurs, tout ça. Accroche-toi, libère le pardon, pardonne, crie à Dieu, tiens bon. Parce que ici-bas, ce n'est pas la fin, l'achèvement de ta course. Non, c'est un passage seulement. Et la Bible dit que Abraham, qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait la terre comme c'était un lieu de passage. Il était étranger sur la terre. Waouh! Alléluia! Et il y aura aussi les animaux. Il y aura la nature va être restaurée par Dieu. Parce qu'on a vu des Ésaïe 65 qui dit le lion mangera de la paille, etc. En fait, ce sera comme pendant le règne de 1000 ans. Mais là, ce ne sera plus pour 1000 ans, ce sera pour toujours. Parce qu'à la base, quand Dieu a créé sa création, les animaux, la nature ne devait pas faire du mal à l'homme. L'instinct méchant là, l'instinct d'attaquer est venu après la chute. Et on avait expliqué aussi dans les autres enseignements que la nature de Dieu a des oreilles. C'est la raison pour laquelle Jésus, à chaque fois, il s'adressait, il parlait. Il parle au vent, il parle à la nature, il parle à l'eau, il parle aux arbres, il parle à tout. Beaucoup de gens oublient ces choses. Quel monde magnifique
Combien de gens voudraient se retrouver dans un monde comme ça? Oui, mes amis, Jésus parle à sa nature. La nature de Dieu a des oreilles. Waouh! Alléluia! Et la Bible dit, lors de ce règne éternel maintenant, mes amis, eh bien les animaux, Dieu va les restaurer. Ils ne seront plus méchants. Comme on l'a vu, les lions, tout ça, ils ne vont plus manger les autres animaux. Les serpents ne vont plus faire du mal aux gens. Et les êtres humains, mes amis, ne vont plus se faire tuer, détruire par la nature, ni par les animaux. Voyez-vous, pour l'éternité. Et la Bible dit qu'ils viendront maintenant amener leur gloire à Yahweh, etc., etc. Et nous serons dans la ville avec Yahweh, avec nos corps glorieux, dans la ville tout en or, qui sera d'une grandeur démesurée. Waouh! Nous allons régner. Et de temps à autre, on se fait un tour dans le monde, et tout ça pour vérifier si tout va bien. Si tout le monde fait les choses selon la volonté de Dieu, vol rapide. Donc on sera comme les anges. Waouh! Waouh, 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 waouh. C'est pour ça qu'il y en a qui chantent la Nouvelle Jérusalem. Mais moi, je l'aimais, je vais y aller. Bon, c'est des belles paroles, mais quand tu regardes ces gens-là, ils dansent comme les païens. La plupart du temps. Il y en a qui sont dénudés, tout ça là. Mais sinon, mes amis, cette demeure-là, c'est pour ça que nous disons que c'est la demeure glorieuse. Notre glorieuse demeure finale. Cette fameuse place que Jésus est parti nous préparer. Elle est déjà prête, la place. Et Jésus a dit, il y a beaucoup de place. C'est qu'on peut gagner beaucoup des âmes, tout ça là. On ne va pas dire, non, maintenant c'est serré, stop, il ne faut plus gagner des âmes. Au ciel, il n'y a plus de place. Non, il y a la place en abondance. Waouh! Alléluia! Waouh, 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 waouh. Regardez le verset 24. On nous dit, les nations qui auront été sauvées, voilà, marcheront à la faveur de sa lumière. Apocalypse 21. 24. Les nations qui auront été sauvées marcheront à la faveur de sa lumière et les rois de la terre y apporteront ce qu'ils ont de plus magnifique et de plus précieux. Mais frères, voilà, donc la terre va être repeuplée. Les gens vont y habiter. Ils vont habiter les pays, les continents, tout ce que vous voulez et tout. Mais nous maintenant, nous on habite dans un autre endroit plus glorieux. Nous on sera dans cette cité-là, dont la largeur, la hauteur, la longueur sont donc égales. Donc mes amis, et on est là-dedans, tout est en or, les maisons sont en or, voilà, les routes, tout est en or, le chemin, l'arbre de vie sera à la place de la ville. Et les feuilles serviront à la guérison des nations. Waouh! Alléluia! Et donc chacun aura sa maison là-haut, quoi. En or. Donc vous voyez les sœurs ou les frères qui font le ménage, qui galèrent beaucoup avec le balai, tout ça, tu nettoies. Un jour après, il faut renettoyer, Alléluia. Là-bas, mes amis, tu n'as pas besoin de faire le ménage. C'est une maison qui ne se salit pas. La poussière n'existe pas là-bas. Les toiles d'araignée, il n'y en a pas. Il n'y a pas de cafards. Vous voyez, il y a nos maisons actuelles là. Quand c'est construit, c'est tout beau au début. Laisse le temps passer. Elle change de couleur. Tu es obligé de repeindre l'extérieur ou de refaire tout à l'intérieur. Mais là-bas, mon ami, ta maison sera parfaite. Elle sera en or. Il n'y aura plus de poussière, il n'y aura plus de saleté, il n'y aura rien. Et c'est ce que Jésus disait, que notre cœur soit là-bas. Alléluia. Là où la roue ni la terre ne peuvent détruire. Voyez-vous? Waouh, 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 waouh. C'est terrible, mes amis. Et j'aime beaucoup cette parole dans Apocalypse 21, le verset, après 21, le verset, voilà, le verset 4. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. Alléluia. Frères, sœurs, c'est terrible. Et le chapitre 22, il me montra un fleuve d'eau de la vie,
transparent comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville et des deux côtés du fleuve était l'arbre de vie. Alléluia. Portant 12 fruits et rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Et ses serviteurs le serviront. Voilà. Alléluia. Ça, c'est nous autres là. Et ils verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront pas besoin ni de lumière, ni de lampe, ni du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront d'âge en âge. Waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'on peut réaliser un peu la grandeur de Dieu? Frères, sœurs. Et là-bas, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus le péché, il n'y aura plus la souffrance. Tout sera terminé. Maintenant, nous sommes dans notre demeure finale. Pour l'éternité. Pas pour quelques années, pour l'éternité. Frères, sœurs. Il n'y a plus de crainte à voir. Qu'est-ce qui va se passer encore? Est-ce qu'un autre diable va attaquer, va se lever? Est-ce qu'un autre ange? Non, 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 la Bible dit c'est fini, c'est terminé. Alors vous imaginez tous les événements qu'il y a à venir. Là, nous parlons de la finalité, de là où nous habiterons pour toujours. Mais avant ça, mes amis, il y a le jugement du grand trône blanc. Frères, sœurs. Il y a le règne de 1000 ans. Il y a la dernière révolte de Satan, le règne de 1000 ans. Il y a mes amis, vous savez, les 7 coupes de la colère de Dieu qui vont s'abattre sur la terre. Toutes ces choses-là. La 3e guerre mondiale. Vous voyez tous les événements qu'il y a. Les noces de l'agneau. Le tribunal de Christ. Mais vous vous rendez compte? C'est pour ça que la Bible dit, si un frère en Christ décède aujourd'hui, il ne faut pas se lamenter ni pleurer comme si... Non, il n'est pas perdu. Au contraire, à la dernière trompette, il revient en vie avec nous. Nous partons à la rencontre du Seigneur. Et c'est vrai, mes amis, que cela nous pousse à essayer de témoigner du Seigneur à ceux qui veulent l'entendre. Mais ceux qui ne le veulent pas, c'est vrai qu'on ne peut pas forcer. Mais les gens ne se rendent pas compte comment le diable et les démons les ont voilés parce qu'ils savent la gloire que c'est. Waouh! Alléluia! Notre glorieuse demeure finale. Et la Bible dit, Abraham, Isaac, Jacob avaient les yeux fixés à cette cité. Voyez? Donc ça veut dire que si eux, ils avaient les yeux fixés à cette cité, donc le règne de 1000 ans, toutes ces choses-là, ce n'est que du bonus. Bonus, tout ça là, et mes amis, la finalité, oh non mais il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est pourquoi Jésus disait, je suis la résurrection et la vie. Il dit que celui qui croit en lui, il le ressuscitera au dernier jour. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt celui qui peut jeter tout votre aide dans la géhenne. La seconde mort. Et pendant que nous nous réjouissons, nous, dans la cité céleste, dans la ville sainte, cette ville merveilleuse, magnifique qui descend du ciel, il y a des gens qui sont en train de hurler à ce moment-là dans les temps de feu et de soufre. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Bon, nous, on n'y pensera plus, hein, parce que le Seigneur aura, parce qu'il le dit, hein, les choses d'avant, là, sont passées maintenant et on ne s'en souviendra plus. On ne s'en souviendra plus, c'est dit dans Isaïe 65. On ne s'en rappellera plus. À partir du moment où nous avons nos corps glorieux, on ne se souvient plus des tristesses, des combats, tout ce qu'on a vécu sur la terre. Non. Par contre, ceux qui sont en enfer vont s'en rappeler. Ça fait partie des souffrances. Voyez-vous? Pendant le règne de 1000 ans, on avait dit qu'il y a des personnes qui ont été déjà jetées dans les temps de feu et de soufre. Les boucs là, que lorsque le roi revient, Matthieu 25, qu'il juge tout de suite, qu'il envoie dans le temps de feu de soufre, avec la bête et le faux prophète, ils y vont même avant le diable et les démons. Ces personnes-là. Et on avait dit pendant le règne de 1000 ans, pendant les 1000 ans où nous sommes dans la joie, dans les festivités, le paradis sur terre pour 1000 ans, eh bien, il y a des gens qui sont en enfer là-bas en train de hurler. Ils attendent quoi? Ils attendent la résurrection, la deuxième résurrection, pour se retrouver devant le jugement du grand trône blanc.
ou en d'autres termes, le jugement dernier. Mais maintenant, dans la Nouvelle Jérusalem, dans la cité céleste, eh bien, il n'y a plus d'enfer là. L'enfer n'est plus là. Parce que l'enfer, c'est un démon, à la lumière des Écritures. La Bible dit clairement que l'enfer, c'est le Hadès, le séjour des morts. Donc, ils seront jetés eux aussi dans les temps de feu et de soufre. Oh, mais frère, est-ce qu'on peut se rendre compte? Là-bas, il y aura la bête, le président du monde là. Il y aura le faux prophète, le système papal. Il y aura, mes amis, tous les faux serviteurs que vous connaissez aujourd'hui. Comme on entendait un serviteur qui bâtit un temple pour plus de 24 millions d'euros. 25 millions d'euros. Ils seront là-bas en train de brûler, mes amis. Bon, on ne leur souhaite pas. On leur souhaite qu'ils se ressaisissent avant. Mais ils détruisent des vies. Ils égarent les enfants de Dieu. Oh non, moi je prie dans telle église. Mon église s'appelle tant. Mon église s'appelle tant. Arrêtons avec ces bêtises-là. Sortons de tous ces endroits-là. Suivons le Seigneur Jésus. C'est quoi le nom de ton église? C'est l'église de Jésus-Christ. C'est qui notre pasteur? Notre pasteur à tous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous respectons votre vie privée. Nous respectons votre liberté en Christ. Parce que nous voulons tous suivre Jésus. Abat les serviteurs qui veulent nous attacher à eux. Non, qui nous montrent l'agneau de Dieu. Comme Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Suivez-le. Il faut que lui croise dans vos vies que moi je diminue. Alléluia. C'est pourquoi même dans les assemblées, les bien-aimés qui sont là-bas, qui travaillent comme dirigeants, il faut faire attention, il ne faut pas s'approprier le peuple de Dieu. Hein. Les frères et sœurs sont libres en Christ. Alléluia. Tous les faux serviteurs qu'on connaît là, ils dépouillent le peuple de Dieu pour s'acheter des jets privés, des maisons avec piscine. Mes amis, ils ont plusieurs, comment on appelle ça, collections de voitures. Et ils sont fiers de le montrer. Ils ne travaillent pas. Il y en a qui touchent à la magie. Ils font croire des faux miracles aux enfants de Dieu pour les amadouer. Mais les vrais enfants de Dieu ne seront pas séduits. Tous ces gens-là se retrouvent dans les temps de feu et de soufre. Et dans Apocalypse 20, la Bible dit la mort et le séjour de mort, l'enfer, sont pris aussi, jetés dans les temps de feu et de soufre. Tout le monde est là-bas. Les démons sont là-bas. Tous les êtres humains qui ont toujours refusé Dieu pendant toute leur existence sont jetés aussi là-bas. Frères, sœurs, la sirène des eaux qui séduit les gens, jetée là-bas. La grande Babylone, jetée là-bas. L'esprit qui amène les guerres partout, tout ça là, jeté là-bas, mes amis. C'est pour ça, mes amis, frères, sœurs, les gens vous font du mal, les gens attaquent, les gens font du mal à la création de Dieu. Mais Dieu appellera chacun au jugement. À lui le jugement et la rétribution, le Seigneur. C'est lui qui rendra à chacun selon ses œuvres. Voyez-vous? Et là maintenant, l'enfer n'existe plus. Il n'y a que les temps de feu et de soufre. Là-bas, il y a un feu qui brûle au siècle des siècles, qui ne s'éteint point. Vous pouvez imaginer, mes amis, le volcan quand il est en éruption, là, la lave là. Quand on a vu ça dans certains pays, là, mes amis, tout le monde fuit ça. Ça crame tout sur son passage. Mais ce feu-là sera encore pire. Pour l'éternité. Les gens qui ont tué les autres vont se retrouver là-bas. Mais c'est à cause de toi que je suis mort. Tu m'as tué, tout ça. Oh, mais laisse-moi, je souffre, tout ça. Tout le monde crie. Ah, les démons crient, le diable aussi. Tout le monde, mais c'est à cause de lui. Ah, laissez-moi. Tout le monde crie, tout le monde hurle, tout le monde souffre au siècle des siècles, frères, sœurs. Ceux qui cherchent une gloire passagère maintenant, là, ils vendent leurs âmes au diable. Pour réussir dans le showbiz, pour réussir, pour avoir de l'argent. Dans le cinéma, tout ça là, hein, mes amis, les carrières au niveau musical, sportif, etc. Pour réussir dans la société, ils vendent leurs âmes, mes amis. Et ils vont se retrouver tous là-bas. C'est pour ça. Vous et moi, si nous avons, Dieu nous pourvoit le manger et le boire aujourd'hui, et le vêtement, cela nous suffit. Comme le Seigneur disait pour le lendemain, hein, à chaque jour suffit sa peine. Dieu s'en occupera. Que ces choses-là, mes amis, ne nous troublent plus. Que ces choses-là ne cassent plus notre foi. Si vous voyez dans votre famille, dans vos relations avec des frères et sœurs, ou peut-être votre couple, il y a des incompréhensions, des choses,
Ne paniquez pas pour ça, ne baissez pas les bras pour ça. Ne vous constituez pas comme aussi un élément pour s'embrouiller. Vous, rendez bien. Si votre mari ou votre femme ne saisit pas, mais vous, justement, saisissez. Rendez bien les choses. C'est-à-dire dans la prière, dans la sanctification, alléluia, dans l'amour de Dieu, et le Seigneur va briser ces puissances-là qui viennent pour créer des problèmes dans votre vie. Alléluia. Mais ne pleurez plus pour ces choses-là. Parce que Dieu est au courant. Ne pleurez plus pour ce que vous avez vécu comme incompréhension, parce que Dieu est au courant. Ne pleurez plus pour les rejets que vous avez eus, parce que Dieu est au courant. Il est au courant. Et s'il est au courant, mes amis, ça veut dire qu'il est en train de travailler sur ce dossier-là. Il travaille sur le dossier, chaque dossier dans votre vie. Laissez-lui le temps de finir le dossier. Alléluia. Donc, au vu de toutes ces choses-là, on réalise que le plus important, c'est Jésus-Christ. C'est lui le plus important. Parce que même s'il il nous utilise dans quelle que soit une grâce, ou il nous confie une fonction, ou une mission, mais mes amis, même avec ces choses-là, parfois on peut devenir bizarre. Nous avons vu des gens, à cause de la mission qu'ils ont reçue, ils ont changé. À cause de l'onction que Dieu leur a donnée, ils ont changé. À cause de la grâce musicale qu'ils ont reçue, ils ont changé. Le frère, la sœur était simple au début. Mais comme Dieu commence à agir en lui ou en elle, elle devient bizarre. C'est pourquoi le plus important quand nous voyons les choses ainsi, c'est le Seigneur. Parce que si un service, une fonction, une grâce, une mission, une œuvre risque de t'éloigner du Seigneur, mais laisse cette œuvre-là d'abord. Attache-toi au Seigneur d'abord. Parce que la Bible dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier si lui-même perd son âme? Alléluia. Nous voulons encourager aussi ceux et celles qui ont les membres de leur famille qui ne prient pas encore. Ne soyez pas dans la panique. Parce que le Seigneur a dit, si nous nous sommes touchés, il touchera aussi les membres de nos familles. Ça va venir, au temps de Dieu. Persévérez dans la prière. Même si c'est la veille de l'enlèvement, Dieu va les toucher. Mais nous, on veut maintenant là. Seigneur, je te donne 6 mois pour toucher les gens de ma famille là. Frère, Dieu dit oui, je vais les toucher. Mais quand, il ne nous le dit pas. Peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 1 mois, peut-être dans 5 ans, peut-être la veille de l'enlèvement. Ou peut-être la veille de la mort de la personne, Dieu le touche. Oui, quand un enfant de Dieu crie à Dieu, ce n'est pas en vain. Quand tu apportes des sujets, des gens qui te sont chers auprès de Dieu, ce n'est pas en vain. Dieu entend cette prière et il exauce cette prière parce qu'il a promis. Il peut toucher cette personne-là maintenant, si c'est dans sa volonté, quelques jours après, si c'est dans sa volonté, mais il peut le toucher aussi juste avant sa mort ou juste avant l'enlèvement. Mais la parole de Dieu sera toujours accomplie. Il l'a touché. Ah oui, Seigneur, mais tard quand même. Hein? Non. Le Seigneur a ses raisons. Alléluia. C'est pourquoi aussi, respectons la volonté de Dieu. Ne râlons pas, ne disons pas, mais oui, mais là, j'aurais bien voulu quand même que le Seigneur fasse ci, fasse ça. Il a mis beaucoup de temps. C'est pourquoi le diable séduit beaucoup les gens. Parce que lui, il propose vite, vite, vite. Vends ton âme, vite, signe le contrat. Laisse-toi aller dans le péché, vite, 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 comme ça, tu vas voir ce que tu veux. Hein? Ne tombons pas dans ce piège-là. Alléluia. Dieu prend le temps. Il ne met pas le temps longtemps. Non. J'insiste et nous finirons par là. Il ne met pas longtemps. Il prend le temps. Alléluia. Si votre enfant vous demande un cadeau, un vélo, je ne sais pas, moi, imaginez, vous lui fabriquez un vélo, pas un vélo que vous allez acheter au magasin, tout fait, tout, vous lui fabriquez vous-même. L'enfant, papa, mais vite mon vélo, maman, mon vélo. Mais vous allez vérifier si chaque boulon est bien serré, que quand il va pédaler là, est-ce que le volant ne va pas le lâcher en pleine... Non, vous allez vérifier chaque élément. Mais il faut laisser le temps pour ça. Et quand c'est fini, là, je dis non, avec amour pour mon fils, ma fille, voici ce que tu m'as demandé. Il n'y a aucun risque, il n'y a aucun danger. Le voici, au temps de Dieu. Amen. Il prend le temps. C'est important de respecter le temps de Dieu. Hein.
Parce que le Seigneur ne veut surtout pas être un mauvais père. Il vous donne quelque chose qui va vous détruire après. Non, Dieu ne peut pas vouloir ça. S'il sait que ce que vous lui demandez là peut commencer à changer votre cœur, à vous éloigner de lui, à vous créer plusieurs tentations que vous n'avez pas avant, il va prendre le temps d'abord de vous préparer, de vous travailler pour ne pas que cela puisse vous éloigner de lui. Parce qu'en toute chose, il veut vous garder avec lui. Il veut que tu restes toujours avec lui. C'est pour ça, ma sœur, ne pleure plus. Mon frère, ne pleure plus. Tu ne te rends pas compte à quel point le Seigneur t'aime, à quel point il est toujours tout près de toi. Seigneur, montre-moi que tu es là. Il me dit, mais tu ne vois pas depuis tout ce temps que je ne me suis jamais éloigné de toi. Alléluia. Parfois, son silence ne veut pas dire qu'il n'est pas là. On a l'impression qu'il n'est pas là. Mais il est toujours là. Il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer, Jésus? Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Nous allons nous lever pour prier tous ensemble. Demandons-lui pardon pour toutes les fois que nous avons murmuré. Toutes les fois qu'on s'est posé des questions. Toutes les fois qu'on a douté. Toutes les fois qu'on a douté, on s'est dit, mais est-ce que vraiment il va le faire, il va agir, il va... Jésus est fidèle.